Nous continuons notre chemin. Dernier panel, nous allons en Afrique avec l'expérience des enfants de la rue en RDC. Nous passons la parole à Sœur des Anges. Merci beaucoup pour la parole. Je suis très heureuse de vous parler de l'une de nos œuvres sociales, comme nous en avons d'autres ici en République démocratique du Congo. Que je suis très heureuse de vous parler de l'une de nos œuvres sociales. Parce que ici, en République démocratique du Congo, nous avons des œuvres sociales qui encadrent les pauvres. Nous avons l'orphelinat, nous avons un centre pour handicapés physiques, nous avons un centre de récupération scolaire et maintenant nous avons les centres de récupération des enfants de la rue, Mapendo House, ici au Nord Kivu, à ville de Butembo. J'ai préparé un texte à Power. Je pense qu'on va m'aider à partager l'écran. On peut déjà commencer. Merci. Centre de récupération des enfants de la rue Mapendo House. Je suis émerveillée du changement positif et progressif de nos enfants au niveau spirituel, au niveau moral, au niveau physique. Car je crois que ça, c'est une œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de notre Seigneur qui s'opère à chacun. Nous devons être attentifs à l'action de Dieu, à nous et autour de nous. Les enfants, quand ils arrivent au centre, nous les appelons les amis de Jésus. Les amis de Jésus m'ont personnellement évangélisé, car à force de rester avec eux, j'ai acquis des vertus nécessaires à cet apostolat spécifique. Entre autres, la foi qui approfondit ma foi, l'espérance, la patience, la tolérance, l'écoute. Je dois écouter les enfants quand ils arrivent et chaque jour quand je les vois. La compassion, la confiance. Les enfants sont l'image de Jésus-Christ apprend à la souffrance dans ce monde. C'est mon devoir de soulager leur misère, comme Jésus l'avait dit. Donnez-leur vous-même à manger. Ce que nous lisons à Matthieu, chapitre 14, le 16e verset. Pour moi, ces enfants vulnérables sont un don de Dieu. Ils sont une chance pour moi, car ils me permettent de poser des actes de charité. On continue. Le centre de récupération des enfants de la rue Mapendo House est une initiative des Sœurs Oblates de l'Assomption, religieuses missionnaires au diocèse de Butembo-Beni, à ville de Butembo, province du Nord Kivu, République démocratique du Congo.
nous accueillons les enfants de la rue en rupture familiale. Ils sont hébergés et scolarisés avec nos moyens de bord dans le but de les réintégrer dans leur famille et dans la société après une formation humaine, chrétienne et surtout professionnelle pour leur permettre une autoprise à charge. Les causes qui leur poussent à aller dans la rue sont multiples et elles sont particulières à chaque enfant. Nous pouvons citer une déception en famille. Quand nous les écoutons, nous voyons qu'il y a qui sont décédés en famille après la mort d'un ou de deux parents. Une autre cause, c'est la séparation ou l'irresponsabilité des parents. Il y a des parents qui se sont séparés et alors l'enfant ne parvient plus à s'adapter à la vie irrégulière. Les conséquences néfastes de la guerre ici chez nous. Pendant les déplacements brusques, quand on est chez soi, on entend des coups de fusil, alors on fuit brusquement et l'enfant prend une direction autre que celle de ses parents. Alors l'enfant est perdue, elle se retrouve avec des amis qui sont des enfants de la rue, elle devient aussi enfant de la rue. L'épidémie des maladies à virus Ebola. Beaucoup d'enfants sont restés orphelins et psychologiquement traumatisés. Et ils se retrouvent en train de vagabonder dans la rue. À cause de cela, ils n'ont plus de parents. Des situations irrégulières dans les familles. Comme on ne peut plus aller au champ, à cause des massacres qui se vivent, alors il y a une extrême pauvreté qui ne permet plus aux gens de prendre à charge convenablement leurs enfants. Ces derniers sont contraints de quitter les maisons et de vivre dans la rue sans protection aucune. Les risques auxquels ils sont exposés sont aussi multiples. Passer la nuit à la belle étoile, sous le froid, la pluie, les vents violents, surtout les sécurités ici chez nous. Ils sont souvent utilisés par des bandits pour le cambriolage des maisons et les vols nocturnes. Ils sont aussi enrôlés dans les groupes armés. Ils sont aussi nombreux ici sur place. Ils sont exposés à toutes sortes de mal et ils n'ont rien à manger, ils ne peuvent pas se vêtir, ils souffrent dans la rue. Ils s'habituent à la drogue, ainsi ils sont obligés de voler et d'être à proie à la colère de la population lorsqu'ils sont attrapés en train de commettre des mauvaises actions. Souvent, ils sont tapés,
frappés. De l'historique de ce centre, nous retenons que ce projet est né à 2008 du constat amer des conséquences néfastes de la guerre dans la région suite aux tracasseries, de pillages, de déplacements massifs de populations dus à l'insécurité sur les routes et dans les villages, de la misère et de la crise sociale multiforme. Par conséquent, nombreux enfants se sont retrouvés dans la rue et sont devenus orphelins, soit qu'ils sont privés de la prise à charge à cause de l'irresponsabilité de certains parents ou suite aux difficultés de délocalisation des familles, parce qu'il y a des familles entières qui sont délocalisées et ils manquent où aller. Nous avons donc lancé les activités à Mapendo House pour encadrer ces enfants. En effet, ces centres fonctionnent dans une maison déjà réhabilitée sur la concession des Oblates de l'Assomption ici à Mapenda. On peut continuer. Nous voyons des sœurs de la communauté Kamen qui amènent des matériels, leur effort de carême, parce que les enfants n'ont rien, mais les sœurs subviennent à leurs besoins pour la survie. Voilà. Les enfants n'ont pas la joie de vivre quand ils arrivent. On voit la souffrance sur leur visage. Souvent, ils sont affamés, sans souliers, sans vêtements. Et les sœurs sont obligées de se cotiser pour leur trouver les nécessaires. Souvent, les enfants souffrent de maladies des mains sales et ils sont gratuitement soignés par les sœurs oblates dans notre hôpital ici à côté. On ne peut pas trouver quelqu'un pour payer les soins médicaux et souvent les sœurs les soignent gratuitement. Les enfants sont souvent ouverts, ils racontent leur histoire avec toute l'innocence. Ils sont épris du désir d'être aidés. Au centre Mapendo House, ils mènent une vie fraternelle et ils sont heureux d'accueillir les prêtres qui viennent leur dire la messe. C'est souvent les pères assomptionnistes. Après une certaine formation à catéchèse, les amis de Jésus ont reçu le baptême. Les enfants ont exprimé la joie d'avoir reçu le baptême pour devenir enfants de Dieu et réellement amis de Jésus. Après la messe, il y a d'autres amis de Jésus qui étaient à Mapendo House, mais qui se retrouvent déjà dans la société en train de travailler, mais qui viennent toujours saluer leurs amis. Et ces jours-là, ils sont venus pour célébrer la fête avec les amis de Jésus, les nouveaux. Oui. On peut continuer. Ici, nous avons un enfant. Son nom c'est Blaise. Lui
avait déjà reçu le baptême et la première communion. Et quand il arrive, on l'a formé pour les sacrements de confirmation. Il a 14 ans. Alors, les amis de Jésus sont très contents d'aller à la messe de confirmation de leur ami. Et heureusement que le prêtre leur permet de s'asseoir avant pour qu'ils puissent bien suivre la messe. Après la messe de confirmation, les amis de Jésus sont encouragés par les prêtres. Ici, je les montre en étant à l'école. Ils passent la plupart de leur temps à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Et cela les réjouit beaucoup. Ici, nous avons un enfant de 17 ans qui a eu la chance de suivre une formation professionnelle en mécanique automobile. Il a obtenu un certificat de fait d'études et titre de démarrage. Et je suis fière de le réinsérer en famille. Voilà, comme je vous ai dit que nous avons l'orphelinat. Les amis de Jésus sont heureux aussi de participer à cet apostolat car ils doivent bercer les enfants. C'est surtout pendant le carême que nous y allons parce que c'est loin à 17 km de Butembo. C'est à Msienene où nous gardons les enfants orphelins. Il y a des difficultés que nous avons rencontrées. Les conditions d'hébergement sont précaires. On n'a pas de cuisine, ni de douche. Et les enfants se débrouillent pour le service dehors, à l'extérieur de la maison. La charge devient de plus en plus lourde pour les sœurs oblates. Mais on a le nécessaire chaque jour. On a limité le nombre des enfants à encadrer, mais ils sont nombreux dans la rue et nous les limitons parce que nous n'avons pas assez de moyens et puis les locaux ne suffisent pas. Ici, il y a aussi certaines filles qui sont au service des proxénètes. Alors, elles veulent aussi quitter cette situation pour venir chez nous. Mais nous ne savons pas encore les accueillir, nous y réfléchissons. Après la formation, il y en a des parents qui ne veulent plus récupérer leurs enfants parce qu'ils sont blessés, ils pensent que les enfants ne sont pas encore convertis. Ils peuvent reprendre leurs habitudes de l'ancien temps. Nous avons aussi une autre difficulté de la limitation du temps d'apprentissage parce que dans les centres où ils vont à formation, nous ne sommes pas satisfaits des résultats obtenus. Nous avons aussi des difficultés à les nourrir, mais nous partageons le peu que les communautés des Oblates cotisent. Et ils sont en train de grandir comme ça avec le peu que nous trouvons. Il faut aussi d'autres jeux, mais les enfants se débrouillent, ils ont de petites boîtes, ils jouent par terre. Certains enfants sont aussi instables. Ils viennent, encore ils s'évadent. Quand ils viennent de s'évader, ils ont faim dans la rue et encore ils reviennent demander pardon. Et nous les accueillons toujours. Actuellement, nous avons 18 garçons dont l'âge varie entre 10 et 17 ans. 13 sont inscrits à l'école, un a fini sa formation, 2 sont revenus après l'évasion, 2 sont de nouveau venus de la rue. 7 se préparent à recevoir le sacrement de la confirmation et 1 se prépare à la première communion. Les sœurs oblates viennent régulièrement
au centre pour prier et encadrer les enfants, leur apprendre à prier. Nous remercions Sœur des Anges pour le partage de cette expérience.